Mois de mars, mois de la femme, en tout cas, la 27e édition de la Journée internationale des droits des femmes continue de mobiliser les énergies. L'organisation non gouvernementale YID-ONG, Youth International for Development, a organisé avec le soutien de la promotrice de NK Fruits, Nadirat Bello-Djidonou, un after-work sur le thème « Le pouvoir de la femme ». Nous avons accepté d'accompagner le YID pour cet événement parce que la femme, nous savons tous que on ne peut rien faire sans la femme. Nous sommes des femmes et on se doit de se démarquer. Aujourd'hui, on voit des femmes qui ont tendance à se mettre en arrière. Or, en réalité, en tant que femmes, nous avons du pouvoir, nous avons la force de faire beaucoup de choses. Donc ce soir, nous avons des panélistes qui ont accepté de nous accompagner. Ils sont là ce soir. Ils vont débattre le thème, le pouvoir de la femme. Mais avant ça, je tiens à remercier nos partenaires. Je veux parler de Dream House et toutes ces mains invisibles qui nous ont accompagnés pour la réussite de cet événement. Vraiment, merci du fond du cœur. Une séance d'échange qui a réuni des jeunes et des moins jeunes autour de l'étendue du pouvoir de la femme. À cette occasion, 2 panélistes ont partagé leurs expériences avec les participants, suivis de débats d'idées sur ce qu'était la femme hier, ce qu'est la femme aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être demain si les actions concrètes sont menées pour qu'elle puisse réellement affirmer son pouvoir pour le développement de la société. Garder un enfant, c'est une sorcellerie positive, le pouvoir est à vous. Mais quand vous rentrez dans la ménopause, je vous dis, quelle qu'en soit notre croyance, ne laissez pas une femme ménopausée qui est énervée vous dire, vous allez voir. Vous verrez, il n'y a rien à faire. Ce pouvoir de verbe se trouve chez des femmes de la naissance. Si une femme est maltraitée sur ton toit, quel qu'en soit ce que tu vas faire, tu peux être riche n'importe comment, il y a ces énergies, si jamais elle se met à dire en amont. Et c'est parce que tu es dans la vérité, on finit par voir. Je voudrais demander à nous hommes ici, parce qu'il y a de très bonnes femmes, il y a réellement ce pouvoir de femme qui construit et qui détruit. Depuis des siècles, la femme, elle a été l'être là, maltraitée, elle a été l'être là, désorientée, elle a été l'être là qu'on ne considérait pas. Mais le moment est venu où la femme, elle doit elle-même tout d'abord reconnaître sa valeur et reconnaître le pouvoir qu'elle a. Si on doit changer les choses, si on doit aller de l'avant, ça dépendra tout d'abord de la femme elle-même. Elle doit prendre la décision réellement de changer les choses. Et maintenant, cette décision va prendre aussi par l'éducation. On n'a pas le droit d'accorder une place de choix à la femme parce que nous avons peur, surtout quand on va dans le domaine de l'économie, on se dit qu'une femme professionnellement, financièrement épanouie pourrait être un danger à la maison, pourrait être un danger pour son mari. Ou elle va commencer par revendiquer des choses qu'elle n'arrivait pas à revendiquer avant parce qu'aujourd'hui elle a un peu. Où on attend toujours que la femme soit en dessus de nous. C'est-à-dire, nous, on se dit, l'exercice de notre pouvoir, c'est de donner peut-être 1000 francs à notre femme chaque matin. Mais aujourd'hui, quand la femme arrive à gagner elle-même ce propre billet de 1000 francs, on pense que demain, quand elle ne va plus se rapprocher pour dire, monsieur, j'ai besoin de 1000 francs, ça va commencer à être un danger où elle va devenir de part à égal à monsieur. Et quand monsieur dit, assieds-toi, elle va refuser de s'asseoir. Rien ne prouve cela. La femme sait ce qu'elle a à faire. Oui, nous savons ce que nous avons à faire. Mais comment passer à l'action, c'est ça qui nous manque. C'est le fait quand on dit de passer à l'action, c'est faire. C'est ça qui nous manque. Et c'est parce que depuis le bas âge, on dit, même si tu sais que c'est voué à l'échec, pourquoi te lancer dedans alors? Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est de travailler notre subconscient sur le fait que même si ça échoue, tu as essayé. Il y a beaucoup de programmes d'ONG, des institutions nationales, même du gouvernement qui protègent aujourd'hui la femme. Mais combien sommes-nous à pouvoir connaître ces textes de loi? Combien sommes-nous à être battus et à aller porter plainte et aller jusqu'au bout pour que notre bourreau soit puni? Nous ne sommes pas prêts à ça parce qu'on nous a toujours dit quand tu le fais, c'est toi qui serais mal vu par la société, par ta famille, tu serais rejeté. Mais il faut que nous arrêtons de nous sous-estimer. Il faut que nous arrêtons de nous mettre en arrière
Pourquoi dit-on derrière un homme se trouve une femme? Moi, je dirais plutôt derrière une femme se trouve un homme. Il faut que nous changeons la tendance. Le pouvoir de la femme passé au peigne fin, les participants à ce afterwork ont partagé la joie de Nadirat Bello Djidonou en ce jour important de sa vie, son anniversaire. La co-organisatrice de cette rencontre a soufflé en effet une bougie de plus ce 12 mars 2022. Un moment émouvant fait de grande chaleur et de grosses surprises. Le deuxième est déballé. Avant que nous puissions tous goûter aux 3 gâteaux, nous allons lui laisser la parole pour juste 2 phrases. Je m'y attendais pas. Ça, c'est vraiment une grande surprise. Merci. L'émotion est hot en fait. Monsieur Romaric, PDG de Vivo Assurance, merci. Merci du fond du cœur. Merci à la présidente de YID. Merci à toute l'équipe. Vraiment, je suis très contente. Je suis comblée. Merci à monsieur Almadali. Merci au SG, monsieur Oussoulio. Et merci monsieur Cyril Agossou. Merci à tous. Bon, on peut manger. Hein. Merci beaucoup. Merci de l'applaudir très fort, mesdames et messieurs. Merci infiniment. Merci infiniment. Un instant mémorable pour la chef d'entreprise Nadirat Bello Djidonou, promotrice de NK Fruits, entourée de ses amis. Le pouvoir de la femme, un pouvoir inestimable. Tous s'accordent sur le fait que si la femme en prend réellement conscience et qu'elle déploie son plein potentiel, le monde gagnerait énormément.